le soja, c'est aussi une bonne source de protéines. Et sur la question des risques, je vais laisser la parole à Sébastien qui connaît le sujet beaucoup mieux que moi. Sur le soja, effectivement, on entend dire beaucoup de choses et finalement, qu'alors la littérature scientifique est le contraire de ce qu'on entend dire. C'est-à-dire que très clairement, au niveau scientifique, on montre qu'il n'y a pas plus de risque de cancer du sein, il serait même plutôt diminué, qu'il n'y a pas plus de risque de récidive, il serait même plutôt diminué aussi. Et c'est d'autant plus qu'on en a consommé dans l'enfance ou l'adolescence, en fait. Mais ça fonctionne aussi quand même dans la population adulte. Généralement, les détracteurs du soja, pour le coup, on parlait des conflits d'intérêts, sont souvent très liés à tout ce qui est produits laitiers. Ça va être des gens qui travaillent pour Danone ou autres. C'est pour ça qu'il faut toujours se référer vraiment aux études scientifiques. Et quand on lit la littérature sur le soja, on n'a vraiment pas de quoi être inquiet. Au contraire, c'est plutôt une protéine qui est plutôt de bonne qualité. Ce qu'on appelle qui est contenu dedans, alors pareil, une manière de reconnaître un peu les détracteurs du soja vont parler de phytoestrogènes, ce qui en fait est là pour induire en erreur, hein, c'est-à-dire les oestrogènes sont des hormones féminines, font partie des stéroïdes en fait, qui est une classification chimique qui est très différente de ce qui est contenu dans le soja. Ça n'a chimiquement rien à voir. Et on les appelle plutôt en fait ce qu'on appelle les phytosermes. Alors pour l'acronyme, c'est des modulateurs en fait des oestrogènes, c'est-à-dire qu'ils ont une tendance à au contraire empêcher la fixation, gêner la fixation sur les récepteurs et du coup à moins exposer les personnes aux oestrogènes et du coup forcément à moins développer tout ce qui est cancer œstrogéno-dépendant, type les cancers du sein, certains types en tout cas. Et voilà, donc c'est vrai qu'effectivement sur la littérature sur le soja, il faut vraiment retourner aux sources et s'interroger sur quel est quel est l'intérêt de la personne qui en parle. Et quand vraiment on regarde, on se rend compte qu'il n'y a vraiment pas lieu d'être inquiet. Après, c'est encore une fois ce que j'aime aussi dire, c'est pas une obligation le soja, hein. Quand on est végétarien ou végétalien, on peut tout à fait s'en passer très facilement. Après, c'est comme tout aliment, hein, la question est-ce qu'on peut en consommer trop. La question c'est qu'est-ce qu'on ne mange pas quand on est en train de manger du soja. Si effectivement vous mangez du soja matin, midi et soir, il y a des chances que ce que je vous disais dans l'alimentation variée, il y a quelque chose qui finisse par manquer tout simplement parce que vous ne laissez pas la place au reste quelque part. Mais il n'y a pas d'inquiétude, en tout cas à l'heure actuelle, sur le soja à avoir en particulier.